Oui, on n'a pas eu le choix sur ce débat EO qui était intéressant, mais qui restait sur des sujets commerce, attractivité. Voilà, on parle toujours de faire rayonner Arras, je n'entends que ce mot-là, mais Arras c'est aussi une ville où les écarts de revenus sont énormes d'un quartier à l'autre. C'est une ville avec 4200 demandeurs d'emploi, c'est une ville avec plus de 1000 personnes inscrites au secours populaire ou au restaurant du cœur. Et donc il y a un vrai enjeu de solidarité qui doit être abordé dans cette campagne. C'est quelque chose qui chez nous est très ancré dans les citoyens s'engagent. On a une volonté de cette équité urbaine, de cette égalité entre tous les quartiers et de solutions pour tous les Arageois. Oui, je crois que la lutte contre les solitudes, ça ne peut pas être qu'un slogan ou un thème de campagne. La réalité, c'est 22% de familles monoparentales à Arras, plus de 2000 femmes seules avec des enfants. Et donc, c'est des solutions qui passent par les rythmes scolaires, on en a parlé, qui passent par des places, des solutions de garde pour les petits-enfants. Il manque encore aujourd'hui une cinquantaine de places, et notamment dans ce quartier d'Arras Sud. Mais la petite enfance, ça n'est pas que des problèmes de garde, c'est aussi de proposer des activités dès le plus jeune âge, dès 3 mois, la bougeothèque, comme ça existe à Lambersart. Voilà, des solutions, des cafés enfants, des cafés parents aussi, il y a un enjeu de parentalité très fort. Donc c'est lutter au quotidien en créant des solidarités, en créant des liens. On a proposé un contrat 3 ans pour pouvoir donner un coup de pouce à des personnes au moment où ils en ont besoin dans leur vie et pas seulement voilà, de l'assistanat. Un coup de pouce au moment où on rentre dans la vie active, au moment où on passe son permis, au moment où on est dans la difficulté, où on se sépare. Donc voilà, c'est toutes les situations, il faut partir des modes de vie et de ce que vivent les gens réellement.